Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Il faut partager cette vidéo. Il faut liker, il faut partager, il faut sécuriser la vidéo. Parce que ce qui va sortir dans cette vidéo-là, c'est rien que la vérité. Je vous ai dit hier, dans cette attaque de Mali-là, il y a la trahison, il y a la manipulation au sein de l'armée ou soit la population. C'est ça la vérité. Rappelez-vous du coup d'État déjoué ici au Burkina Faso. C'était des hommes détenus et des civils. On a vu un Aladji même qui s'est promené pour filmer la maison du chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en disant quoi? Il faut commencer par la tête. Parce que si la tête est tombée là, c'est fini. La révolution est finie. Et c'est ce qui est arrivé au Mali. Mais eux, ils n'ont pas vu ça venir. Il y a la manipulation au sein de l'armée et la population aussi, il y a des traites. C'est ça la vérité. Parce qu'il faut dire les choses par les noms. C'est ça la vérité. Il y a la trahison au sein de l'armée et il y a la trahison, il y a la manipulation au sein de la population. Parce qu'ils ont fait comment pour reconnaître la maison comment on appelle, du ministre de la Défense. Ceux-là, c'est-à-dire les 5 généraux là, ils étaient visés dans cette attaque. Mais c'est Dieu qui n'a pas abouti. Qu'il y a un qui est parti, on va dire paix à son âme. Combattant, un combattant ne meurt jamais. Que Dieu le Tout-Puissant vous accueille dans son paradis. Et merci pour le combat que vous avez rendu à votre nation. La nation ne vous oubliera jamais. Famille, il faut partager parce qu'on va rentrer en profondeur maintenant. Ça, c'était entrer en jeu. Je vais vous montrer des vidéos et puis on va décortiquer ensemble. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous tous, on a vu ici un ancien politicien du nom de Omar Marigo. Toi qui es contre le régime qui est là, et toi qui te bats pour que cette démocratie revienne au Mali, tu vas aller faire quoi avec les terreaux en disant que non, toi tu es venu pour sauver les otages qui sont là-bas. Est-ce que c'est toi qui as pris les otages là? Ou soit tu travailles avec le gouvernement qui est là. Nous tous on sait que tu es contre ce gouvernement qui est là. Donc là, ce que tu es parti faire là-bas là, c'est Dieu seulement qui sait. Et on sait que c'est à travers ça que cette attaque est venue. Parce que tu allais tout planifier. Ça là, c'était planifié depuis. Mais avant de commencer, on va voir ici d'abord qui est Omar Marigo. On écoute cette vidéo et puis on va comprendre. On écoute. C'est 17 que Omar Marico a pu rencontrer. Et rappelons qui est Omar Marico d'abord. Donc c'est une figure de la politique malienne depuis des décennies. Il est médecin de formation, candidat aux élections présidentielles de 2002, 2007, 2012. Il était député, il était soutien au coup d'État de 2012, puis opposant à l'actuelle junte au pouvoir et en exil depuis 2022. Historiquement, il est d'obédience marxiste. Omar Marico, il est aujourd'hui à la tête du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance et du mouvement démocratique populaire MDP. Voilà. Dans la famille, vous savez qui est Omar Marigo. Lui-même qui a soutenu un coup d'État. Mais aujourd'hui, là, il y a un vrai coup d'État pour travailler pour qui? Pour la nation. Mais tu n'es pas prêt pour soutenir ça. C'est pour aller traiter avec les terreaux. Et c'est toi qui as organisé tout ça là. Tout. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Et avec la complicité de qui? Des traites qui sont au Mali même, comme des hommes détenus et comme les civils. Parce que c'est vrai, c'est la vérité, je vous dis. Il y a des traites au sein de l'armée et il y a des traites au sein de la population. Sinon, comment se fait-il qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Mali et c'est la RFI qui est le premier à partager l'information? Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose? Dieu merci pour le Burkina Faso là. C'est Dieu même qui a sauvé le Burkina Faso avec nos services de renseignement. Sinon peut-être qu'aujourd'hui on n'allait pas parler ce que nous sommes en train de parler. C'est vrai mais c'est faux. Maintenant là, les journalistes vont lui poser une question. Qu'est-ce que tu as pris? Quel courage tu as pris pour aller voir ces terreaux? En oubliant que toi tu n'es pas avec ces régimes. Toi tu fais tout pour que ces régimes là tombent. Mais c'est quel courage qui t'a mené vers les terreaux? On va écouter puis on va décortiquer. Bonsoir. Je le disais, vous vous êtes rendu clandestinement au Mali où vous avez rencontré 17 otages maliens détenus par le groupe djihadiste JNIM. On peut le voir sur ces images que vous avez transmises à notre journaliste Wassim Nasr. Tout d'abord, pourquoi avoir pris cette initiative et surtout ce risque? On va s'arrêter ici d'abord. Même si on doit aller négocier avec les terreaux pour sauver les otages qui sont là-bas, est-ce que c'est lui qui doit partir? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que c'est ce salopard-là qui doit partir? Franchement dit, on continue.
Cette initiative n'est pas nouvelle. Depuis les années 2011-2012, j'ai toujours eu le dialogue entre Maliens. Ce que je sais que la guerre qui sévit en République du Mali aujourd'hui est à son pendant national, et ce pendant national, nous devons être à même de le continuer. En 2012, je suis allé rencontrer en Sardine à Niafunke, ce qui s'est soldé par la libération des otages ou des prisonniers de guerre qui étaient à Tenzawaten. Alors donc cette année, en 2020 et 2021, à la création du mouvement démocratique et populaire, nous avons prôné le dialogue, la discussion entre Maliens pour que la démocratie réelle s'installe dans notre pays, pour que la paix règne et que nous puissions amorcer. Bon, attendez, ici là même là-haut. Pour que la démocratie et la paix règnent au Mali, est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Aller négocier avec les terroristes pour qu'ils viennent frapper toi-même ton propre pays. Et puis tu vas t'asseoir ici pour nous dire non, toi tu veux la paix, tu veux la démocratie. Ça dit, vous foutez des gens comme ça quoi. Vous vous foutez des gens, hein? Votre démocratie là, pendant combien de siècles, ça a servi à quoi? Dites-moi, ça a servi à quoi? Votre démocratie là, ça a servi à quoi? Ou soit au temps de la démocratie là, hein, les Maliens ne dormaient pas dehors. Au temps de la démocratie, est-ce que c'est tous les Maliens qui dormaient dans une maison? Au temps de la démocratie là, est-ce que c'est tous les Maliens qui mangeaient à leur faim? Venez nous expliquer quelque chose, on veut comprendre. C'est quelle putain de démocratie? On continue. C'est notre développement. Donc ce n'est pas une initiative nouvelle. Elle se passe dans un contexte particulier. C'est ce qui lui donne toutes ces substances-là. J'étais aussi en 91, en juillet 91, j'étais à Mauritanie pour rencontrer le Front populaire de libération de l'Azawad. Mon credo a tout le temps été que nos héritiers, nos grands-parents nous ont laissé un pays très vaste, très grand. Attendez, les journalistes vont lui poser une autre question. Écoutez très bien la partie. Mais monsieur Marico, justement, monsieur Marico, pourquoi vous avez pris cette initiative? Pourquoi vous l'avez pris, cette initiative, en ce moment précis? Et surtout, c'est un risque pour vous. Vous êtes en exil. Pourquoi vous avez pris ce risque? C'est ça la vraie question. Rencontrer ces 17... Pourquoi c'est dans ces moments précis là que toi tu vas prendre là, hein, l'initiative pour aller rencontrer ces terreaux? Ça dit, c'est dans ces moments là que toi, tu vas te lever, aller voir ces terreaux pour discuter. Ils n'ont qu'à libérer les otages qui sont là-bas. Pourquoi tu n'as pas fait ça depuis le commencement que le gouvernement est venu? Mais tu as fui, tu es en exil. Vous voyez, ça dit, peuple malien, ouvrez bien les yeux. Soyez comme les Burkinabés. La population là, c'est la force de l'armée. Vous comprenez? Il y a la manipulation partout. Je vois des vidéos, d'autres sont en train de dire non, la Russie a abandonné. Hey, tout ça là, c'est pour gâter le nom de la Russie, pour venir nous dire là que la Russie ne peut pas. Donc là, nous on doit continuer avec qui? Les Français. Nous tous sommes ici en âme et conscience que l'Union européenne et la Russie là, c'est des personnes qui ne s'entendent pas. Quand tu fais l'apologie même de la Russie là même là, tu as un danger pour l'Union européenne. C'est vrai mais c'est faux. Donc ils veulent nous mettre dans notre tête que la Russie là ne faut rien. C'est ça la vérité. C'est la manipulation. Et c'est la guerre de communication. Mais cette communication là ne va pas passer. Ça ne passera pas. Parce que cette jeunesse d'aujourd'hui là n'est pas la même jeunesse d'hier. On a le temps de vérifier et on a le temps de bien se renseigner avant de sortir pour parler. C'est ça la vérité. Donc la jeunesse africaine, la jeunesse malienne, la jeunesse nigérienne, la jeunesse burkinabé, restez concentrés. Il ne faudrait pas céder à la manipulation. Parce que nous sommes dans un vrai combat. Voilà pourquoi on est combattu. Si on était là négocier avec les terreaux là, il n'y a pas quelqu'un qui allait nous fatiguer. Si on donnait des millions, des milliards aux terreaux là, il n'y a pas quelqu'un qui allait nous fatiguer. Comme certains voisins qui négocient, qui donnent des milliards aux terreaux. C'est ça la vérité. Rappelez-vous au temps de Blaise Compaoré. Est-ce que les terroristes pouvaient frapper ici au Burkina Faso? Mais quand il est parti, c'est comment? Ou bien Roch n'a pas confirmé ça devant vous ici. Roch a dit quoi au chef terreau? Allez-y en Côte d'Ivoire. Celui qui vous doit de l'argent, celui qui vous doit des voitures là, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Et c'est là que les terroristes ont commencé à frapper ici au Burkina Faso. Ceux-là, ils n'ont pas d'amis. Et quand on dit terroriste, c'est qui? D'autres disent qu'on parle, qu'on accuse la France. Mais c'est la France et l'Union européenne qui sont derrière tout ça. Vous parlez de quoi ici? On n'est pas bête, on n'est pas des illettrés. On a le temps de s'y renseigner. On a le temps de fouiller. Les choses qui sont passées là, ça vous rattrape aujourd'hui. Mais après, je reviens encore avec une autre vidéo. Vous n'allez pas comprendre.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Niger. Le combat, c'est difficile, mais un jour, ça va payer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.